Bonjour à tous et bienvenue dans votre journal des produits de bourse de l'Obsa du vendredi 20 janvier. La bourse de Paris repart de l'avant, le CAC gagne 1,96% à 3328 points. La tendance est portée par le succès des émissions de dettes françaises et espagnoles. Ce sont donc les valeurs financières qui contribuent en majorité à la hausse du CAC. Société Générale grimpe de 13,5%, Crédit Agricole de 9,21% et BNP Paribas est à plus 8,23%. Alstom est en tête du CAC et du SRD à plus 13,71%. Le spécialiste du transport et de l'ingénierie table sur un quatrième trimestre en net progrès par rapport aux autres et sur un fort niveau de commande. À Wall Street, les indices américains terminent stables, plus 0,36% à 12 624 points. Pour le Dow Jones, le Nasdaq gagne 0,67% à 2788 points. Beaucoup de bonnes nouvelles sur le plan des statistiques américaines. D'abord, nette baisse du côté des inscriptions hebdomadaires au chômage qui reculent plus qu'attendu de 50 000 à 352 000. De bons chiffres qui portent les indices américains et parisiens. Deuxième bonne nouvelle, l'indice d'activité de la Fed de Philadelphie a continué à progresser. Les prix à la consommation, eux, sont restés stables. Léger bémol toutefois pour les mises en chantier de logement qui diminuent de 4%. Autre catalyseur à la hausse, côté valeur, ce sont les bons résultats de Morgan Stanley et Bank of America. Et du côté des matières premières, le baril de brut rebondit de 31 cents à 110,97 $. Côté change, l'euro gagne du terrain à 1,2936 $. Il est à son plus haut depuis 2 semaines. Sur le marché des produits de bourse, les volumes sont stables avec 25,4 millions d'euros échangés dans une nouvelle séance de rebond. Le ratio call-put global reste positif avec 52% de call contre 48% de put. Les varantistes ont choisi la hausse à 64% de call. Par contre, les investisseurs en turbo restent baissiers avec 57% de put. Concernant la répartition par type de produit, les certificats benchmark 100% sont encore en baisse avec 39% des échanges. Les certificats turbo sont haussiers à 29% du marché et les varants sont en légère hausse à 22%. Du côté de la répartition par sous-jacent, les indices sont en baisse avec 67% des volumes. Les actions sont en forte hausse à 24,8% et les matières premières sont stables à 6,9%. Dans la top 10, on retrouve sur le podium l'indice CAC 40 à 30,9%, l'or est à 4,88% et Société Générale est à 3,8%. Côté actions à suivre, on retrouve les financières avec BNP et Crédit Agricole, les industriels avec Alstom et Saint-Gobain, les médias avec Vinci et les télécoms avec Alcatel-Lucent. La valeur du jour, c'est aujourd'hui le groupe de construction Vinci. Graphiquement, le titre est engagé dans un rebond technique supporté par la moyenne mobile à 20 jours. Une poursuite de la hausse est envisagée vers les prochaines résistances à 37,60 € et 38,30 €. Le niveau d'invalidation se situe à 34,10 €. La stratégie qui vous est proposée pour jouer cette valeur, c'est l'achat du warrant call Vinci à 1092 T d'Unicredit au prix d'exercice de 35 € et d'échéance au 2 mars 2012. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Bonne journée et à lundi.